Nous saluons toute l'église au nom de Jésus-Christ. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, on m'appelle Judith Issa. Je suis une mère de 3 enfants. Et j'ai un mari. Amen. Je remercie beaucoup car c'est la grâce de Dieu. Notre temps avance parce qu'aujourd'hui nous avions beaucoup de choses. Mais avant tout, on ne voudrait pas passer sans remercier notre Dieu qui nous a donné la grâce. Lui qui nous a donné aujourd'hui la vie et les souffles de vie ici. Je remercie aussi le pasteur responsable et toute sa comité pour nous donner la grâce de nous lever ici et parler pour notre Dieu. Nous remercions aussi à vous qui êtes là. Parce que je ne voudrais pas parler seulement pour les chaises. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons étudier ensemble. Et nous avons une question pour nous tous. Le thème du jour aujourd'hui, nous allons le trouver dans le livre de Luc. Luc 19, verset 9. Luc sura 18 mstari wa 9. Sura 19 mstari wa 9. Amen. Alléluia. Amen. Tutasoma katika jina la Yesu. Disons au nom de Jésus. Yesu akamwambia, Jésus lui dit, leo, aujourd'hui, wokovu umeingia nyumbani humu. Aujourd'hui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Amen. Kama Biblia yako tu, si tu as votre Bible, unaweza tukatia hapo kwenye kunaandikwa wokovu. Tu peux juste t'arrêter là où il est écrit les salis. Leo tutazungumzia juu ya wokovu. Nous allons parler sur les salis. Amen. Amen. Wokovu. Les salis. Wokovu ni nini? C'est quoi les salis? Alléluia. Amen. Wokovu ni nini? C'est quoi les salis? Wakati nilikuwa natafuta maana ya wokovu, quand je cherchais la signification du salut, kulingana na Biblia, selon la Bible, na Google, et selon les Google, na ingine matafsiria ya wengine watu ndani ya marecherche, et d'autres explications d'autres personnes, inasema kwamba hivi, ça nous dit ceci: kufunguliwa katika dhambi, être libéré du péché, na matokeo yake, et ses conséquences, yenye ilikuwa inatuachanisha na Mungu, qui nous séparait avec Dieu, okay, mimi najua mu français ndio inasema punition, punishment, yes. Na maazabu ya milele, ya éternel, de punition éternelle. Amen. Amen. Swahili yenyewe nilipata sasa, nilikuwa nafanya research ili niambie eti yenyewe inatuachanisha malipizi ama adhabu. Les Swahili que j'ai trouvé me parlaient de punition et respect. Ya milele. Et punition ou châtiment éternel.
Amen. Shatima. Amen. Amen. Lakini mu English tu ni punishment. En anglais c'est uniquement la punition. Mimi na wewe tunaitwa Wakristo. Toi et moi on s'appelle les chrétiens. Donc Mkristo ni ule mwenye anajua wokovu ni nini. Un chrétien c'est celui qui connaît les salis c'est quoi. Na kama ulikuwa haujajua maana ya wokovu, Et si tu ne sais pas c'est quoi les salis, tokea ulizalika, depuis que tu es né, ukaingia mkanisa hii miaka yote, et tu es entré dans l'église toutes ces années, mpaka leo, jusqu'à aujourd'hui, mimi na wewe, toi et moi, tunaweza tukajifunze sasa na kufafanukiwa. nous pouvons maintenant étudier et découvrir wokovu ni nini, c'est quoi les salis, ama kuitwa Mkristo ni nini, ou que veut dire être appelé chrétien. Amen. Amen. Juu nakiachi kutana mwingine mtu anakuuliza eti wewe ni Mkristo. Parfois tu trouves quelqu'un, il vient, il te demande, tu es vraiment chrétien? Wala mwingine anakuuliza aseme alishaka okolewa. Ou quelqu'un d'autre il dit, est-ce qu'il est déjà sauvé? Alléluia. Amen. Samwe tunakuwaka na uvuguvugu ya kujibia. Parfois nous n'avons pas de précision dans nos réponses. Lakini leo Mungu atatusaidia tuelewe. Amen. Mais aujourd'hui le Seigneur nous aidera pour qu'on comprenne. Mafafanulio ya wokovu ilituambia kwamba l'explication du salut nous a dit ni kufunguliwa katika dhambi, c'est être libéré du péché na matokeo yake et ses conséquences. Yenye ilikuwa inatutenganisha les conséquences qui nous séparaient avec na Mungu, avec Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Na kwa kuielewa upesi sana. Pour comprendre ceci facilement. Labda unaweza ukakuwa na kichwa saa yangu yenye kuelewa inakuwa vipi. Peut-être tu peux avoir ma façon d'avoir des difficultés à comprendre. Papa Frank nisamee. Pardonnez-moi, Papa Frank. Nataka sana. Amen. Je circule trop. Alléluia. Amen. Banatuambia kwamba wokovu ni ufungulivu. On nous dit que le salut c'est la libération. Ni délivrance. C'est la délivrance. Ni ufungulivu. C'est la délivrance. Ufungulivu katika dhambi. La délivrance du péché. Manake kama ushapokea wokovu, si tu as réussi le salut, maana unafunguliwa dhambi mbele ndio balianza nayo. Cela veut dire tu es libéré du péché. Balianza mbele na dhambi. On a commencé par le péché. Na matokeo ya dhambi. Et les conséquences du péché. Na ukisoma kama kuna Biblia yako pale. Et si tu lis dans la Bible, matokeo ya dhambi ni nini? Les conséquences du péché c'est quoi? Ukisoma mu Jacob, James, si tu lis dans le livre de Jacques, chapitre 1, chapitre 1er. Okay, mstari wake wa kwanza, verset 1er 15 jusqu'à 15. Inasema hivi. Nous dit ceci. Dhambi, le péché, inakuwaka inazaa, se multiplie, inazaa tamaa, multiplie le désir, multiplie, yes, inazaa tamaa, multiplie le désir, na wakati tamaa nayo inakomaa, et quand le désir grandit, inazaa mauti, cela donne la mort. Okay. Amen. Sasa tutasema nini kwa kifupi? Qu'est-ce qu'on peut dire en bref? Ni kusema kwamba cela veut dire kama hauna wokovu, si vous n'avez pas le salut, uko mfungwa, tu es enfermé, uko mtumwa, tu es esclave wa dhambi, du péché. Na hiyo dhambi uko nafanya, et le péché que tu fais là itazaa tamaa, va donner le désir, na ile tamaa, et ce désir itazaa mauti, va donner la mort. Na wakati, et quand uko mwa hiyo dhambi, quand tu es dans ces péchés là, inakutia mbali na Mungu, ça t'amène loin de Dieu. Ndio maana kwa mafafanuo yake ilituambia hivi. Voilà pourquoi dans ces explications, ni ufungulivu wa dhambi, on nous a dit c'est la délivrance du péché,
na matokeo yake et ses conséquences yenye inatuachanisha na Mungu qui nous séparent avec Dieu na adhabu ya milele. et les châtiments éternels. Kwa mwisho ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire à la fin? Yaani sasa unakufa, Quand tu meurs, utaenda njo kwa hiyo adhabu ya milele. tu vas partir au châtiment éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuko mwalikuwa anajua maana ya wokovu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait la signification du salut? Kama uko na wokovu, Si tu as les salis, uishafunguliwa. tu es libéré, délivré. Unafunguliwa na hiyo dhambi. Tu es délivré de ses péchés. Unakuwa karibu na Mungu. Tu es proche de Dieu. Amen. Amen. Na ukisha kuwa karibu na Mungu, Et quand tu es proche de Dieu, hiyo adhabu, ile pinisio ya milele, ces châtiments éternels, hautaipita emo. tu ne vas pas traverser cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ulizo yetu sasa. Voilà la question pour nous. Inatuuliza hivi. Nous dit, Tunawezaje kupata wokovu? comment peut-on recevoir les salis? Yenye itatusaidia tufunguliwe mwa hiyo Ce dhambi. qui va nous aider d'être délivrés de ces péchés. Kuko mwenye ajue dhambi hapa. Il y a quelqu'un qui ne Kama connaît pas c'est quoi tujue le dhambi, péché. tia mkono yule Si tu ne nitakwambia connais pas les dhambi. péchés, lève ta main, je te dirai c'est quoi le péché. Alléluia. Amen. Okay, na kama unasikia haya, Et si tu as honte, ndakwambia mkifupi, je vais te dire en bref, dhambi le péché, ni kitu kenye kiko kinakutenganisha na Mungu. c'est ce qui te sépare avec Dieu. Dhambi Le péché, ni kitu kenye uko nafanya ce que tu fais, kenye akiko mu mapenzi ya Mungu. ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Haleluya. Amen. Okay, tutapataje wokovu sasa? Comment peut-on avoir les Yenye salis? itatufungua, C'est qui va nous yenye délivrer, itatutoa mwa hii utumwa wa kupata hiyo pinisio qui éternelle. va nous délivrer de ces châtiments éternels. Haleluya. Amen. Hey. Tutaenda kuona jinsi gani tunaweza tukapata wokovu. Nous allons voir comment recevoir les salis. Kama uko na Biblia yako, Si tu as votre Bible, tutasoma kwa haraka. lisons rapidement. Warumi Romains 10 Romains 10, mstari wake wa 9. verset 9. Inasema hivi: Nous dit ceci. kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ya kuwa ni Bwana et si tu crois de ton cœur que Dieu na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Haleluya. Amen. Wokovu iko tu na hii maneno kidogo yenye iko hapa. Les salis agissent peu de mots ici. Hailombe vitu vya mingi bandugu. Ça ne demande pas beaucoup. Inalomba kwanza mbele upendo, Ça demande l'amour, kujitoa c'est sacrifier na mshimamo. et être debout. Hailombe vitu vya mingi. Ça ne demande pas beaucoup. Na viko nguvu. Et c'est pas difficile. Kwa kuwa hautawezeshwa we mwenyewe. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Kitu cha kwanza La première chose, yenye inatuambia ce qu'il nous dit, ni kumkiri tu Yesu Kristo, c'est de confesser que Jésus-Christ, kumkiri kwa kinywa chetu, confesser de sa bouche kwamba yeye ni Bwana. qu'il est le Seigneur. Haleluya. Amen. Ya kufuatia, Le suivant, kuamini moyoni mwako croire de ton cœur
ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Ni vile tu. C'est pas des Alikuwa choses. tangu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Umkiri mkinywa yako Confesse de ta bouche kwamba yeye ni Bwana. qu'il est le Seigneur. Uamini moyoni mwako Croire de ton cœur ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, que Dieu l'a ressuscité des morts na utapata wokovu. et tu seras sauvé. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Alors, tutaenda kusema sisi wote, nous allons tous dire, kwa kuwa naonaka mara mingi parce que plusieurs fois je vois kanisani ama kumikusanyiko kama hivi, dans l'église ou des assemblées comme celle-ci, bakiita mtu eti wewe mwenyewe au yapokeaka wokovu, upite hapa mbele tuombe pamoja. Quand on dit aux gens là qui n'ont pas encore réussi les salis de passer devant et compris ensemble, wengi wetu wanasikiaka haya. nombreux de nous avons honte. Unasikia haya? Tu as honte. Asa uko nasikia haya, hivi vyenye vitakupata vitatoka je? Tu as la honte, mais comment est-ce que ce qui va t'attraper pourra sortir de toi? Na kitu kingine chenye nilipenda kuongeza, L'autre chose que je voulais ajouter, moi, wakati niliokoka, quand j'ai réussi Jésus, kila siku walikuwa wanaita eti kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. tous les jours on nous appelait pour recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Nilikuwa naenda. J'ai passé devant. Juu ya nini? Pourquoi? Nilijiuliza ndani mwangu. Je me demandais à moi-même. Nikasema okay, nampokea Yesu Kristo kama vile na Bwana na Mwokozi wangu. Et je me disais oui, j'ai réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Samani, unaona kama mtu unasoma na uko na manani ya philosophie ya kuwaza vya mingi. Comprenez, quand quelqu'un a étudié et qu'il a trop de philosophie, il réfléchit trop. Nikaanza jiuliza sasa hapa watu si bana renouveler manyumba zao. Et je me disais mais ces gens ici, ils renouvellent leur maison. Kale ikiharibika huko batakia kuitengeneza. Quand il y a la lampe qui a des problèmes, on vient réparer. Sasa mimi nikikuwa nampokea Yesu Kristo, basi kuko makosa. Et si je reçois Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un problème? Ndio maana bekwamba nafaka baki. Voilà pourquoi chaque fois qu'on faisait appel aux gens, on passait toujours devant. Aujue nini ndio yenye uko nafanya. Tu ne sais pas peut-être ce que tu fais. Lakini mbele ya Mungu, mais devant Dieu, iko na maana. Ça a de l'importance. Sasa gisi kuna kuwaka watu wenye wanakuwaka wanasikia haya kupita mbele. Alors comme il y a de ces gens-là qui ont honte de passer devant, na waomba, je vous prie, kwa neema ya Mungu, par la grâce de Dieu, na kwa upendo ya Mungu, pour l'amour de Dieu, tusimame sisi wote, levons-nous, tutie mikono yetu juu, et soulevons nos mains, tusimame, levons-nous s'il vous plaît, na wasi, je vous supplie, pardon, s'il vous plaît. Alafu mtarudilia maneno hii enye niko nasema kwa sauti kubwa. Et reprenez ces paroles que je vais prononcer à haute voix. Inueni mikono juu. Levons nos mains. Kwa Mungu kuinua mikono juu, Je dis lever les mains. Ni maana yake hivi. Cela veut dire hauna uwezo. Tu n'es pas, unamtumainia. Tu as l'espoir en lui. Yeye anaweza. Lui il peut tout. Unamhitaji. Tu as besoin de lui. Haleluya. Amen. Kama unaweza ukafunga macho. Si tu peux fermer tes yeux. Lakini nilipenda uifanye na moyo wako. Mais je voudrais que tu le fasses avec ton cœur. Na tuifanye sisi wote pamoja. Et qu'on le fasse tous ensemble. Kwa kuwa parce que hiyo adabu ya milele, ce châtiment éternel, isitupate sisi wenye tuko tunasikia neno la ne Mungu. puisse pas nous rattraper nous qui écoutons la parole de Dieu. Utaenda tukurudilia pamoja na mimi. Reprenez ceci avec moi. Alafu uifanye ndani ya moyo wako. Et faites de cela dans ton cœur. Ni sisi sote ndio tutabifanya. C'est nous tous qui allons le faire. Sio wewe mwenyewe tu. Pas toi seul. Utarudilia hii maneno. Tu vas reprendre ces paroles. Ndaenda pole pole. Je vais aller lentement. Kwa kuwa tuko tunafanya interpretation. Parce que nous faisons l'interprétation. Kila lugha wasikie jinsi watarudilia. Afin que chaque langue comprenne comment ils vont naifanya. Et quand tu le fais, uifanye ndani ya moyo wako.
wako. Faites cela dans ton cœur. Usizubae, ni dakika kidogo Ne tu. rêve pas, c'est juste pour Ni maisha ya milele. C'est pour la vie Ya éternelle. dunia itapita. Le monde va Lakini passer. haitapita. Mais la vie éternelle ne va pas passer. Utasema pamoja na mimi. Parle avec moi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Seigneur, au nom de notre Jésus-Christ de Nazareth. Swahili mbele. D'abord les Swahili. Baswahili bakimaliza kisha njo ba français na bo bataanza. Quand les Swahili finissent, les francophones peuvent procéder. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tokea leo. À partir d'aujourd'hui, Namkiri je confesse Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus-Christ de Nazareth Kwa kinywa changu par ma bouche, kwa kuwa ni Bwana qu'il est le Seigneur na Mwokozi le Sauveur wa maisha yangu. de ma vie. Naamini moyoni mwangu Et je crois dans mon cœur ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Amen. Haleluya. Tunaweza tukaketi. Nous pouvons nous mettre. Tokea leo, À partir d'aujourd'hui, mtu akikuuliza kule nje, si quelqu'un te demande à l'extérieur, ulishakapata wokovu? tu as déjà reçu des salis, Umwambie ndio. dites-lui oui. Tena umwambie na ushujaa. Et dites-lui avec vivacité. Kisha akikuuliza usa ile wewe wokovu ulipataka je? Et s'il te demande comment tu as reçu les salis, Umwambie mimi nilimkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu wa maisha yangu. dites-lui que j'ai confessé que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de ma vie. Na naamini ya kwamba alikufa na akafufuka. Et je crois qu'il est mort et il est ressuscité. Ndio maana mie niko na wokovu. Voilà pourquoi je les salue. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twende sasa tuone mfano ya mtu mmoja mu Biblia Allons voir dans la Bible un exemple dans la Bible mwenye alipata wokovu. d'une personne qui a reçu les salis. Tutasoma mu kitabu cha Luka, On va lire dans le livre de Luc, mstari wake wa kwanza, verset 1er, 1 mpaka 10. Luc chapitre Luka mstari wake wa 19, samani. Luc chapitre 19, 1 mpaka 10. verset 1 à 10. Dasha anaweza katusomee haraka. La sœur Acha pourra lire pour nous un peu rapidement. Amen. Luc 19, chapitre 1 à 19. 1 à 10. Amen. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema,
ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa ila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Muda wetu unaenda. Notre temps avance. Na kwa kana vya mingi vya kusema sana. J'ai beaucoup de choses à dire. Ukisoma vizuri, quand tu lis bien hii historia, cette histoire, inatuambia kwamba kulikuwa mtu mmoja. Elle nous dit il y avait une personne. Ule mtu, cette personne, jina yake ilikuwa Zakayo. Son nom était Zachée. Inaonekana ya kwamba cela démontre que alikuwa alishasikia, il avait déjà écouté Yesu Kristo vyenye iko nafanya sur les œuvres de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Wewe mwenye huko hapo unasemaka vyenye Yesu Kristo anafahamu kanisa. Toi qui es là, est-ce que tu parles de ce que Jésus-Christ fait dans l'église? Sema tu. Dites-les. Haujue vyenye Yesu atafanya. Tu ne sais pas ce que Jésus-Christ sio va kazi faire. yako wewe. C'est pas ton travail. Ba amini. Les Basi croyants, kuamina. qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, Ile haiko business yako. c'est pas ton business. Wewe sema tu. Parle. Kwenye itaangukia kule, là où elle va se jeter, tomber, nitafanya tu kazi. cela va donner le travail. Sasa, alors, huyu mtu alikuwa tajiri. Zachée était riche. Na alikuwa mkubwa. Il était haut gradé. Alikuwa mtu mwenye anaheshimika. Il était respecté. Alikuwa alishasikia sifa na miujiza yenye Yesu il avait écouté des miracles que Jésus-Christ faisait. Sasa akaanza jiuliza. Il se demandait, huyu Yesu ni wae? c'est Jésus, il est comment? Ntamuona mie? Comment je peux le voir? Eko na watu wa mingi. Il a beaucoup de gens autour de lui. Ntafanya je? Que puis-je faire? Inaonesha ya kwamba cela montre wakati alikuwa nasikia vyenye Yesu, habari ya Yesu Kristo vyenye vilikuwa vinafanyika, quand il écoutait les œuvres de Jésus, vilikuwa vinaingia ndani ya moyo wake, cela entrait dans son cœur, na vikampatia kiu, et cela lui a donné les soifs ya kumtafuta de Yesu chercher ce Jésus, kwa kweli, de vrai na kwa haki, et en vérité, kwa moyo wake wote, de tout son cœur, kwa ukweli, pour de vrai, bila haya, sans honte. Haleluya. Amen. Si bengine Nous autres, kutafuta Yesu, Papa Franki, chercher Jésus, mpaka sa pasteur ushaanza kukimbia. et parfois on fuit le pasteur. Huyu pastor anapiga simu. Le pasteur m'appelle trop. Hey. Haleluya. Amen. Baba usichoke. Pasteur n'était fatigué. Endelea tu. Continuez. Ni kazi ya Mungu. C'est le travail de Dieu. Zakayo alimtafuta Yesu. Zachée, il a cherché Jésus. Akaona, Et il a vu, hapana, niko mfupi. non, je suis trop court. Baisha sema leo, Ils ont dit aujourd'hui, Yesu atapita hapa. Jésus va passer ici. Nitafanya aje? Que puis-je faire? Huyu mtu mbona haiko ataka kukorompre? Cette personne, je ne peux même pas les corrompre. Sasa kule kwetu kama uko na kapesa kako kanoti, Chez nous, quand tu as de l'argent, utatuma bagarde wanaenda muleta. tu vas envoyer des gardes et ils vont l'amener Lakini chez toi. hapana kwetu. Mais ici, chez nous, non. Haleluya. Amen. Zakayo akasema, Zachée a dit, "Bisi huyu baba comme c'est papa, atapita hapa. il va passer ici. Na watu biko banapita Et il y a hapa. beaucoup de gens qui passent ici. Sitamuona. Je ne saurais pas le Niko voir. Je mfupi." suis trop court. Binamaanisha nini bandugu? Qu'est-ce que c'est si Kusie benye tuko hapa. pour nous qui sommes ici? Makazi zishatufunga. Les travaux nous bloquent trop. Na mafete. Beaucoup de fêtes. Na machi. Des matchs aussi. Na bede. Haleluya. Amen. Ni décision yako tu. C'est juste votre décision. Hii kazi. C'est le travail de Dieu. Mungu atusamee sana. Que Dieu nous pardonne. Unaleta kweli aseme ni juu ya kazi ndio maana sikwenda kuomba. Tu peux vraiment dire que c'est à cause du travail que tu n'es pas parti. Tena Mungu anafahamu
chose. Le pasteur quitte le dimanche à 6h, il entre à la maison. Et à 11h, il commence à prendre les gens. À 17h, il rentre encore. Et il va faire 12 heures de temps. Mais toi, tu as travaillé de lundi au vendredi. Ah, je suis fatigué. L'autre, il va juste fêter. Les anniversaire. Oh, birthday, anniversaire. Toi là, toute la nuit, tu ne veux même pas danser pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Zachée a vu. Ces gens me coincent trop. Des fois, tu trouves même votre famille qui coince. C'est toi, tu es l'unique. L'unique à prendre la décision. Aujourd'hui, ce dimanche, je dois aller prier. Le jour de prière, d'autres personnes sont juste dans leur maison. Zachée, lui, il était chef. Il était riche. Il avait tout. Il n'était pas pauvre. Il a dit, Jésus va passer sur les salis. Les salis. Si quelqu'un reçoit les salis, quand tu vois quelqu'un qui a reçu les salis, peu importe le nombre de gens, peu importe le problème que tu as, même s'il y a quoi, tu ne peux pas ne pas aller à l'église. Oh, non, nom de Dieu d'Israël. Même si c'est l'été, demain matin, tu vas au travail. Oh, il fait froid. Oh, tu vois, ces derniers temps, tu vois, c'est juste votre engagement, c'est votre cœur, c'est votre amour. Cela ne veut pas dire c'est lui qui va tous les jours prier et qui ne se fatigue pas. Non, c'est juste le cœur. Alléluia. Amen. Zachée a dit, ces gens ici ne me laisseront pas voir. Et si c'était si c'était que Zachée a trouvé qu'il était trop court et il y avait des personnes élancées, et parce qu'il était chef et qu'il était riche, il pouvait dire, est-ce que ça me regarde? Laisse-lui aller, qu'il parte. Mais il s'est dit, non, je vais monter. Je vais monter. Je vais crier là au-dessus. Je vais dire, Jésus, je suis là. Ne me passe pas. Je vais te voir. Amen. Il n'a pas vu son niveau. Alléluia. Amen. Cause des péchés, viens même dormir ici. Si tu dors ici pendant juste 1 heure de vie, est-ce que ça va détruire toute ta vie? Cherchons Jésus. Cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Zachée, quand il est monté, 15 heures. il est déjà 15 heures. Et quand il est monté, Jésus-Christ lui a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je dois aller dans ta maison. Les salis, on la cherche. Les salis, on les cherche. Il ne faut pas dire que ça va s'amener de lui-même. Cette histoire de Zachée est lue partout. C'était un homme comme toi et moi. Il n'était pas un ange. On n'a pas dit qu'il était un ange. Amen. Amen.
J'ai beaucoup. Muda wetu unaenda. Mais notre temps avance. Kwa kumalizia ni kusema hivi. Pour finir, je voulais dire, wokovu inatafutwa. le salut se cherche. Wokovu inatakiwa kulindwa. Et le salut doit se protéger. Unapasha kutafuta wokovu. Il faut chercher le salut. Na unapasha kuilinda. Et il faut protéger ça. Amen. Utalinda wokovu je? Comment est-ce que tu vas protéger les salis? Kwa mtoto wa Mungu. Pour un enfant de Dieu. Tunapaswa mbele tubakie mutakaso. Nous devons rester dans la sanctification. Utakaso. La sanctification. Kama uko mutakaso. Si tu es sanctifié ou tu es dans la sanctification, kwanza uko karibu na Mungu. Là tu es d'abord près de Dieu. Utamusikia Mungu saa yote. Tu vas l'écouter à tout moment. Roho wa Mungu atakuongoza saa yote. L'Esprit de Dieu va te diriger à tout moment. Na kwa kusema ulinde utakaso, et pour protéger cette sanctification, inatakiwa kusanyike pamoja na wengine. Il faut se réunir avec d'autres. So wewe uko na kusanyika tu na mpaka. Mais toi tu te réunis seulement avec OK. Hapana, wewe peke unajua. Non, tu connais toi-même. Unajua sema ukishafaa wiki mzima, mwezi, miezi mbili haukusanyiki. Tu sais que tu as fait une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne te réunis pas avec d'autres personnes. Kinywa yako haitakuwa na frais. Votre bouche n'aura pas de réserve. Na ndio kitu kia kwanza kenye kinatuchafua. Et voilà la première chose qui nous salit, qui nous détruit. Lakini mais kama uko unakusanyika, quand tu te réunis, unasikia neno la Mungu, tu écoutes la parole de Dieu, unaomba, tu pries, unafunga, tu jeûnes, utabakia mutakaso. Tu vas rester dans la sanctification. Utakaso, sanctification, kusanyika pamoja na wengine, rassemblement avec les autres, omba, prière, na ufungi, et jeûne et prière. Amen. Amen. Muda wetu unaisha. Notre temps est fini. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Kama ulikuwa hapa unasikiliza neno, si tu es là et tu as écouté la parole imegusa moyo wako et que cela touche ton cœur, s'il vous plaît, lève-toi. Unaweza simama, hii neema isikupite. Lève-toi afin que cette grâce ne te passe pas. Et comme ça on prie ensemble. Biblia inasema hivi. La Bible dit, wakati wote sikiao haya kumshuhudia Bwana, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, na yeye atakuwa na haya kushuhudia mbele za Baba na malaika. À chaque fois que tu as honte de témoigner la parole de Dieu, même lui aussi aura honte de te témoigner. Kama unahitaji msaada, si tu as besoin d'aide, kama umesikia kabisa neno limekugusa, si tu penses que la parole t'a touché, kama vile Zakayo alisikia, comme Zaché a écouté et il a accepté, il est monté sur l'arbre, je te prie de t'élever afin qu'on prie ensemble. Gloire au Seigneur. Prions. Que Dieu vous bénisse, chers sœurs, et que Dieu vous bénisse. Je sais que vous ne vous êtes pas levés pour que les gens vous voient, pour ce qui cause à ce que vous puissiez vous lever. Gloire au Seigneur. Levons nos mains et prions pour ces sœurs pour qu'elles soient plus fortes. Le monde a beaucoup de problèmes. Prions pour eux. Baba uliye juu, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba ya neno ambalo tumesikia limegusa mioyo yetu, na wapendwa wamekuona Bwana, wainuke. Wanahitaji nguvu za kuendelea safari hii. Ni vijana,
kuna changamoto nyingi katika duniani hii na mambo mengi kuangalia vijana. Baba, tunaomba uepushe na kila roho zilizo chafu ambazo zimeendelea kuzingira vijana kwa siku hizi, kwa jina la Yesu Kristo. Waongoze na uwashindie na uwape nguvu za kudama katika neno lako, ni kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Basi na wewe tunakuita. Ainsi nous t'invitons. Lingine tangazo. L'autre annonce. Mafundisho ya ubatizo. Les enseignements de baptême inaendelea. Continue. Kama unajua hujabatiziwa, si tu sais que tu n'es pas encore baptisé et tu as écouté cet enseignement aujourd'hui, s'il vous plaît, nous t'appelons. Viens chaque dimanche, nous enseignons. Chaque fois que le culte finit, on enseigne ici. Voilà, viens aussi. Viens suivre les enseignements. L'autre annonce. Je sais que vous voyez quelque chose de différent. Les enseignements d'anglais commencent également. La classe d'anglais commence la semaine prochaine. Les 14. Et ça va chaque fois commencer à 15h15. Et ça finit à 16h15. C'est juste une heure. Si tu as besoin d'apprendre l'anglais, s'il vous plaît, viens. Si vous voyez derrière vous, vous pouvez voir les enseignants. Ils sont là derrière vous. Ce sont nos enseignants. Bienvenue pour apprendre l'anglais. Alléluia. Amen. Amen. Today we have a wonderful day. Amen. Leo ni siku njema. If you turn behind you, you will see. Mkiangalia nyuma yenu mtaona sura za mpya. Lakini tutawaalika wapite mbele. Na watasalimia kanisa. Na watajijulisha wenyewe. Bwana asifiwe. Good to see you. I'm so happy to see you. Ninafurahi sana kuona. My name is Blake Peterson. Jina langu ni Blake Peterson. And Rhonda. Na huko kuna Rhonda and I have been working to get the English classes started again. Rhonda na yeye walikuwa wakitumika sana kwa kuanzisha masomo ya Kiingereza. Because we have missed you. Mulitumanke sana. Amen. Amen. So we will be starting next week. Tutaanza wiki ujayo. And as you can see, we have a lot of teachers this week that are excited to meet you and teach. So I'd like them to introduce themselves and say their name. Hi, I'm Dodie Peterson. This is my husband. Hi, I'm Vicky. Hi, I'm Jalen.
Hi, my name is Lauren. I'm Abigail. My name is Cassidy. I'm Haley. Hi, my name is Rhonda. Jumbo. My name is Rachel. Vanasifiwe. Jada. Nice to see you all again. Abadi. I'm Lorena. I'm going to try this. Bwana asifiwe. My name is Darmas. So thank you, Asante, for letting us talk. So after the service, Kisha hii kanisa today, leo, if you want to take English classes kama unataka kujifunza English and you're an adult, na wewe ni mkubwa, come to